Beaucoup d'entre nous ici connaissent la formule du prix d'un call européen ou encore du prix d'un put européen. Et nous connaissons également la formule de Black-Scholes. Mais est-ce que nous savons d'où finalement sont tirées ces formules-là? Aujourd'hui, on va résoudre ce qu'on appelle par l'équation de Black-Scholes. Pour rappel, l'équation de Black-Scholes est l'équation suivante. Donc, si f est une fonction, Rf égale à la dérivée par rapport au temps de f plus Rx fois la dérivée par rapport à x de f plus 1 demi de sigma carré x carré et la dérivée seconde de f. Ça, c'est l'équation de Black-Scholes. On la connaît tous. Maintenant, il s'agit de la résoudre. Et pour la résoudre, ici, on va prendre le prix d'un call européen. Donc, on va prendre que la condition terminale de notre équation sera donc h de x qui est égal à x moins k plus, ok? Donc, qui est le prix du payoff d'un call. Donc, ici, le k, c'est notre strike, comme d'habitude. Alors, pour résoudre l'équation de Black-Scholes, ce dont on a besoin, c'est l'équation de la chaleur. Je vous explique. Ici, si nous supposons que f, donc si f est solution de notre équation, si f est solution de notre équation, alors la fonction g définie par g de, disons, de ty, qui est égal à l'exponentielle de rt f de grand T moins petit t, exponentielle de sigma y plus sigma carré sur 2 moins rt. Ici, cette fonction-là que vous voyez là, eh ben, elle est solution de l'équation de la chaleur. Est solution de l'équation de la chaleur avec condition initiale h de y, enfin, phi de y, désolé, phi de y, on va l'appeler phi, c'est mieux, est égal à h de l'exponentielle de sigma y. Ok? Donc, si f est solution de l'équation de Black-Scholes, alors notre fonction g est solution de l'équation de la chaleur. Alors, c'est quoi l'équation de la chaleur? Déjà, on va commencer par ça. Donc, équation de la chaleur. Donc, l'équation de la chaleur est l'équation qui prend simplement cette forme-là. Donc, si phi est une fonction qui est de préférence C2, on va dire que la dérivée par rapport au temps de phi de ty est égale à 1 demi de la dérivée par rapport, donc la dérivée seconde, par rapport à y de phi de ty. Ça, c'est l'équation de la chaleur. Et cette équation-là, normalement, la solution fondamentale de cette équation-là, c'est normalement phi de ty est égal à 1 sur racine carrée de 2 pi t, donc fois l'exponentielle de, du coup, moins y carré divisé par 2t. Ça, c'est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur. Donc, en gros, c'est la densité d'une gaussienne centrée et de, du coup, de variance t, si je ne me trompe pas. Ok? Donc ça, c'est normalement facile à vérifier, hein. On peut faire le calcul rapidement. Donc si on prend la dérivée par rapport à t de phi, ça sera quoi? Ici, on a donc on aura quoi? U' sur u carré, donc moins u' sur u carré, donc on aura du coup 2 pi divisé par 2 racine carrée de pi t, le tout, donc j'ai un moins ici, divisé par 2 pi t, donc c'est la dérivée de, enfin, la dérivée de 1 sur u qui est égale à
moins u' sur u carré. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. La dérivée de racine carrée de u, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines carrées de u. Voilà, donc ça déjà. Et puis c'est un produit du coup multiplié par exponentielle de y carré moins 2 sur t, plus du coup, et là je regarde donc exponentielle 1 sur 2 racine carrée de 2 pi t fois la dérivée de ça par rapport au temps. Du coup on a y carré sur 2, déjà c'est une constante, donc on ne bouge pas. Et du coup on a la dérivée de moins 1 sur t, c'est la dérivée, donc c'est 1 sur t carré. Et du coup on a quoi? Donc on a y carré, excusez-moi, je sais pas, un gros insecte dans ma chambre, je sais pas ce qu'il me foutre ici, mais bref. Y carré sur 2, y carré sur 2t carré fois l'exponentielle. Ah, il est parti, mais pas loin. Le moins y carré sur 2t. Voilà. C'est ça la dérivée. Ensuite, on va faire les calculs. Donc ça et ça déjà, c'est parti. Et on a quoi d'autre? On a ça et ça également qui doit disparaître. Du coup, on a donc 1 sur 2t multiplié par 2πt, exponentielle de moins y carré sur 2t, plus 1 sur 2πt fois y carré sur 2t carré, exponentielle de moins y carré sur 2t. Et du coup, là, on peut mettre phi en facteur, qui est la fonction. Donc, ici, on aura moins 1 sur 2t, plus, là, on aura quoi? Y carré sur 2t carré, divisé par ça, et multiplié par ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est phi. Du coup, on a donc 1 demi de moins 1 sur t, plus y carré sur t carré, de phi de ty. Ça, c'est la dérivée par rapport la dérivée partielle de phi par rapport à t. Ok? Et si on prend la dérivée partielle par rapport à y, on doit normalement retrouver la même chose quand on va multiplier la dérivée par rapport à 1 demi, la dérivée par rapport à y. Donc, on aura quoi? La dérivée partielle seconde par rapport à phi, c'est la dérivée partielle par rapport à y de quoi? On regarde notre fonction, donc c'est... Elle est où déjà la fonction? C'est 1 sur 2 pi t. Donc déjà là, ça ne dépend pas de y. Du coup, c'est une constante. On a donc la dérivée de moins y carré sur 2t. Ça fait moins y sur t. Donc on aura moins y sur t. Déjà multiplié par... désolé, voilà. Ok. Et... du coup, là, on aura maintenant un produit de deux dérivés. Parce qu'on a deux choses. Donc, on a quoi? Moins y sur t déjà. Du coup, la dérivée, ça fait quoi? Ça fait moins 1 sur t. Donc, on voit déjà que ça ressort là. Et de l'autre côté, on a tout ceci. Donc, déjà, ça va être multiplié par ça. Plus... ça pareil, du coup on a donc moins y sur t, on va dériver ça par rapport à y carré sur par rapport à y, on aura encore moins y sur t, voilà, donc ça ressort déjà, 2 pi t exponentielle de moins y carré sur 2t. Et là, qu'est-ce qu'on a? On peut mettre tout ça en facteur, du coup ça et ça, et on se retrouve avec quoi? Moins 1 sur t plus y carré sur t carré fois 1 sur 2 pi t exponentielle de y carré sur 2t. Donc, ça c'est la dérivée seconde par rapport à y de phi. Donc c'est quoi? C'est donc si on multiplie par 1 demi, on aura 1 demi de la dérivée seconde par rapport à y de phi qui sera égal à quoi? À 1 demi de, voilà, de tout ça, et ça de phi de ty. Et vous voyez bien qu'on retrouve la même chose qu'avec t. Donc voilà, c'est bien une équation c'est bien une solution de l'équation de la chaleur. Maintenant, si on a une équation avec condition initiale, ok,
Donc, si on a une équation comme ça, donc l'équation de la chaleur, donc voilà. Donc, par rapport à G égale à 1 demi de phi carré, phi y carré par rapport à G. Et ici, on prend notre condition initiale, voilà, qui est égale à H de Y, voilà. Du coup, on va dire que c'est G de 0Y, voilà, c'est mieux. Et ça, on appelle ça une condition initiale continue. Voilà. Donc, si on a cette équation-là, c'est l'équation de la chaleur, on nous dit que la solution sera de la forme G de Ty, c'est l'intégrale sur R de phi de Z fois l'exponentielle de moins, donc on aura Y moins Z carré divisé par 2T et tout ça divisé par la racine carrée de 2πT dz. C'est ce qu'on a. On va vérifier que ça, c'est une solution de notre équation avec cette condition initiale-là. Alors, on va faire la même chose. Bon, on va pas faire la même chose parce que ça sera trop long. On va utiliser quelque chose, on va utiliser une certaine astuce. Donc, déjà ici, on va prendre GTY. C'est quoi? Du coup, c'est donc l'intégrale sur R de phi Z fois l'exponentielle sur de la racine carrée de 2πt, exponentielle de, du coup, moins... C'est quoi? C'est moins y, voilà, le tout au carré divisé par 2t. Alors, on va changer de variable parce que là, on a l'impression d'avoir une gaussienne. Là. On va changer de variable. On va poser que x égale à z moins y. Ok? Donc, ça veut dire que la dérivée par rapport à la différentielle par rapport à x sera égale à la différentielle par rapport à z parce que si y est considéré comme une constante. Ok? Donc, si on réécrit notre g, on aura donc g de ty sera donc égal à phi de x plus y de l'exponentielle de moins x carré sur 2t dx sur la racine carrée de 2πt. Ok? Mais ici, lorsqu'on regarde bien cette expression-là, on comprend vite que c'est l'expression de l'espérance de la fonction phi de x plus y où x suit donc une loi normale centrée et de variance t. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire normalement. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre donc gty sera donc égal à l'espérance de phi de y plus, ici on prend le mouvement brownien en t, ok? Je vais vous expliquer pourquoi on va prendre le mouvement brownien, ce sera super important. Du coup ici le brownien, bah voilà, comme vous le savez, il suit cette loi-là. Maintenant qu'on a cette expression-là, on va essayer d'écrire ça d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on fait? Vu que phi, ici, c'est une fonction donc stochastique, avec bt qui est donc le processus stochastique qu'on a, et on assume que phi donc est continu et C2, on peut donc utiliser ce qu'on appelle par la formule d'Ito pour réécrire G. Alors comment est-ce qu'on va le réécrire? Donc, pour écrire phi plutôt. Bon, G en gros. Du coup, Gt de Y par rapport à Ito, c'est l'espérance donc de phi de Y plus B0. Ici, le bonnet il part en 0. Du coup, plus la dérivée. Donc, bon. Non, attendez un peu. Il y a quelque chose que je dois faire avant. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose, c'est que ici, on peut écrire que GTY, c'est également phi de Y moins BT. Ok? Ça a l'air pas logique en vrai, mais parce que BT, c'est moins BT en loi. Je dis bien en loi. C'est tout, c'est que en loi. Donc la loi de BT, c'est la même chose que la loi de moins BT. C'est tout. Mais en autre chose, non, non. Mais en loi, en tout cas, ça peut, voilà, ça peut se gérer. En gros, c'est ce qui nous permet. Mais en vrai, bon, en vrai, c'est pas quelque chose de nécessaire d'écrire ça. C'est vraiment pas nécessaire en vrai. Vraiment pas nécessaire. Allons-y, allons-y droit au but en vrai. Du coup, on aura donc E de phi
de y plus bt, si on veut, voilà. Ça sera quoi? Donc ça sera du coup la dérivée. Donc déjà ça sera e de phi de y plus b0 plus phi, donc l'intégrale sur 0t de phi prime, ok, la dérivée par rapport à bt, du coup, de y moins bs, dbs, plus bs, désolé, plus 1 demi, ok, de l'intégrale de 0 à t de phi second, on prend la dérivée seconde cette fois, de y plus ps ds, ok. Donc ça c'est la formule d'Ito en dimension 1. On ferme notre parenthèse de l'espérance. Alors b0 égale à 0 ici, donc e phi, du coup on utilise la linéarité de l'espérance, et on a donc l'intégrale d'Ito, et on sait que l'intégrale de l'intégrale d'Ito est nulle. Donc ça va se supprimer normalement. Et ensuite, ici, on peut échanger l'intégrale et l'espérance. Vous allez voir pourquoi plus tard. Ok. Et donc, on va continuer. E de phi y, ici phi y est considéré comme une constante. Donc, on va annuler, enfin, l'espérance d'une constante, c'est la même constante, du coup on prend phi de y. L'intégrale de l'intégrale du l'espérance de l'intégrale d'Ito, elle est nulle, donc c'est 0, plus un demi de tout ça. Ok. Donc on a g de ty finalement, qui s'écrit comme phi de y, plus un demi de 0 à t de l'espérance de phi de y plus, voilà, ceci. Donc la dérivée seconde de phi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vu qu'on a trouvé g sous cette expression-là, on peut se dire, on peut remarquer que si on calcule la dérivée donc de g par rapport à y, par exemple, ok, gt de y, c'est quoi? Donc c'est la dérivée par rapport à y de l'espérance de phi de y plus bs. Mais ça, la dérivée de y, c'est quoi? Par rapport à y, c'est 1. Du coup, ça fait e phi prime de y plus bs. Et du coup, la dérivée seconde par rapport à g sera quoi? Ça sera donc e phi de ceci. Ok? Donc retenez bien cette formule, on va revenir dessus. Du coup, la dérivée par rapport à g de t, c'est donc la dérivée par rapport à t de e de phi de y plus bt. Ok, désolé, c'est bt ici, hein, je sais pas pourquoi je mets bs, c'est à cause de l'intégrale d'Ito. Et qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, regardons bien ce qui se passe. On peut écrire g de cette façon-là, donc on va utiliser ça. Du coup, ça sera donc en gros la dérivée par rapport à t de phi de y plus 1 demi de l'intégrale de 0 à t de phi second de y plus bs ds. Et on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà là la dérivée par rapport à t donne 0. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est juste, donc vu qu'ici on a un s, on va prendre toute cette expression là. Ensuite, il y avait l'espérance dedans, je suis désolé. Donc ici on a un s, donc quand on va la sortir de l'intégrale, on va juste mettre un t là. C'est ça la dérivée en gros. Donc on aura donc ici déjà du coup 1 demi
de 0 à t, donc la dérivée par rapport à t déjà, de 1 demi de 0 à t, du coup de la dérivée par rapport à y, la dérivée seconde par rapport à y, de g de sy ds. Ok? Est-ce que vous voyez le jeu? Maintenant, on peut utiliser le théorème fondamental de l'analyse pour dire que non, voilà, ça, du coup, ça donne 1 demi de la dérivée seconde par rapport à y de g de t, y. Et du coup, on a donc g. Voilà, ça c'est l'équation de la chaleur. Limpide. Et regardez bien, donc ce qui s'est passé, que le S ici s'est changé en t. Et du coup, autre chose, c'est que donc, du coup, 0, g de 0, y, c'est quoi? C'est l'espérance de phi de y plus b0. Et c'est quoi? C'est l'espérance de phi de y, parce que b0 égale 0, et ça fait phi de y. Donc, on a bien notre condition initiale qui est là. Ok? Donc, ça vérifie bien l'équation de la chaleur. Donc, on va aller plus loin, c'est que, du coup, on a dit que g de ty, qui est égal à l'exponentielle de rt fois f de t moins t, exponentielle de sigma, voilà, tout ceci, tout ce blabla. Ça vérifie l'équation de la chaleur. Bon, on va pas refaire, on va pas encore refaire les mêmes calculs parce que c'est un peu chiant. Du coup, vous allez calculer l'équation, vous calculez la dérivée partielle par rapport à t et la dérivée seconde par rapport à y. Ensuite, vous comparez. Si vous trouvez la même chose, ça veut dire que c'est bon. Mais sinon, vous devez trouver la même chose parce que la relation elle est vraie. Parce que je suis déjà à 21 minutes et je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure. Donc, on va directement passer à la résolution de l'équation de Black-Scholes en inversant. Parce qu'au départ, on a dit que si cette fonction, si la fonction f résout l'équation de Black-Scholes, alors cette fonction-là, elle vérifie l'équation de la chaleur. Donc, là, maintenant qu'on sait que cette fonction-là vérifie l'équation de la chaleur, ce que vous allez vérifier par vous-même, normalement ça doit marcher. On va maintenant trouver l'équation de Black-Scholes par inversion, ok? On va trouver l'équation de Black-Scholes par inversion. Déjà, on va poser que S égale à T, inversion de G, T moins S, et X, c'est donc l'exponentielle de sigma Y, voilà, tout ce blabla là. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant exprimer f en fonction de g. Donc, f de sx sera égal à quoi? F de xx sera donc égal à exponentielle de moins r de, du coup, là où il y a le t, on remplace. S c'est t moins t, désolé. On aura donc t moins s, du coup, g de t. Donc t c'est quoi? C'est t, c'est grand T moins s. Et le y, du coup il sera quoi? Si on prend donc, on aura donc, du coup on prend ln de x égale à sigma y plus sigma carré sur 2 moins rt. Et du coup y sera égal à 1 sur sigma ln de x moins sigma carré sur 2 moins r. Voilà, t. Bon, ici le t c'est grand T moins s. Du coup on remplace ça ici. Donc on aura 1 sur sigma ln de x moins sigma carré sur 2 moins r de t moins s. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va calculer. Donc ça normalement c'est la fonction de... Ça c'est la fonction s qu'on doit retrouver, f qu'on doit retrouver. Alors, ici maintenant, on va juste essayer de muer les variables. Donc, je vais prendre que S, C, T, et voilà, juste pour donner le contexte de Black-Scholes. Non, rien de, voilà, de bien grave. Normalement, cette vidéo, je vais faire l'intégrale la plus dure. Donc, j'estime que on va passer encore 15 minutes de plus à faire l'intégrale et ça va aller. Alors, donc, ici, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on sait de plus? C'est qu'on sait que lorsqu'on a une condition initiale sur l'équation de la chaleur, on sait que la solution est de la forme g de ty égale à l'intégrale sur r de phi de z exponentielle de y moins z carré sur 2t dz.
sur racine carrée de 2 pi t. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vérifié, qui nous a pris beaucoup de temps. Vous allez voir que c'est super important. Donc on va utiliser cette relation-là. Ok? Donc on va remplacer G par ça. Et du coup, on aura quoi? J'ai dit qu'on va prendre T comme S comme T pour... c'est juste les variables muettes. C'est pas quelque chose de super grave si on pouvait garder le S, mais c'est juste pour donner du sens un peu à ce qu'on fait et pour voir pourquoi Black Shoes donne ça. Du coup, on aura donc F de T X, ok? Qui sera égal à quoi? Qui sera égal à l'intégrale, donc exponentielle de moins R de T moins T fois l'intégrale sur R de phi, voilà, Z, ok? Mais rappelez-vous qu'on avait utilisé un changement de variable, donc on va faire la même chose ici. On va faire une sorte de changement de variable, on va poser Y moins Z égale à machin truc. Et du coup, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver du coup avec Y plus, du coup, Y plus Z, ok? Ici, on fait juste les variables muettes, comme je vous ai dit. Oui, le garde. Vu qu'on a déjà utilisé le X ici, on va utiliser le X quelque part. Donc, on réutilise le Z comme variable muette, mais c'est pas vraiment que c'est le même Z, non. Y plus Z exponentielle de moins Z carré sur 2t sur la racine carrée de 2 pi t dz. Ok? Alors, ensuite, il va se passer quoi? On va remplacer l'intégrale sur R de phi de 1 sur sigma ln de x moins sigma carré sur 2 moins R de t moins t, déjà on a ça, plus z fois l'exponentielle de moins z carré sur 2t sur racine carrée de 2 pi t dz. Mais qu'est-ce qu'on sait de plus? C'est que ça, on peut finalement utiliser que la relation du type h de y égale à exponentielle de sigma y ici. Et on va remplacer ça ici. Donc on aura E moins RT, voilà l'intégrale de h de exponentielle du coup de sigma y. Donc le sigma y, du coup quand le sigma il va multiplier le 1 sur sigma, il va disparaître. Donc on aura ln de x moins sigma carré sur 2 moins r, c'est pas moins 1, c'est moins r, t moins t. Et lorsqu'il va multiplier le z, on aura sigma z. On ferme. Exponentielle de moins z carré sur 2t, oh 2t, sur racine carrée de 2 pi t dz. Ok? On continue. Donc, on aura quoi? Ici, exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, le x va multiplier toute cette expression-là. Et ce qu'on va faire, c'est que on sait que notre h de x qu'on avait posé, c'était quoi? C'était le prix du payoff d'un call. C'était ça, la valeur du payoff d'un call. Donc, on va remplacer ça ici. On va remplacer ça ici. Donc, du coup, on est déjà presque à 30 minutes. Exponentielle de r t moins t fois l'intégrale sur r de x exponentielle de sigma z, j'ai juste inversé, moins sigma carré sur 2 moins r t moins t moins k, voilà, plus, et ici on a exponentielle de z carré sur 2t racine carrée de 2 pi t dz. Ok? Alors, on va continuer. Ici, on sait que ceci, donc, x plus k plus, x moins k plus, égale à x moins k, x plus grand que k. Ok? Donc, on va utiliser cette relation-là. Du coup, ici, qu'est-ce qui sera plus grand que k? Donc, on aura tout ça qui sera plus grand que k. Alors, si ceci est plus grand que k, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là, est plus grand que k sur x. Voilà. Ensuite, le x, il doit être différent de 0, bien sûr. Bah, il doit être différent de 0 quand même. C'est le... On appelle ça quoi?
Ah, j'ai oublié, c'est le prix au temps t, voilà. Bon, c'est le ST, donc la valeur de l'asset au temps t. Et ici, du coup, on va prendre le ln partout. On aura quoi? Donc, ln de exponentielle, ça donne l'expression en haut. Donc, sigma z moins sigma carré sur 2 moins r, t moins t, est plus grand que k sur x, ln de k sur x. Et du coup, ici, on a besoin de z, donc, parce que notre intégrale, elle est par rapport à la variable z. Donc, on va dire que z doit être plus grand que 1 sur sigma ln de k sur x plus sigma carré sur 2 moins r t moins t. Si rien ne marche, c'est que j'ai fait une erreur de signe quelque part. Et bon, la démarche, elle est bonne. Donc, vous allez refaire vous-même. Et du coup, on a z, donc qui est plus grand. Ici, on va un peu inverser. Ok, donc on aura 1 sur sigma moins ln de x sur k. Et ici également en inverse, plus, non, pas plus, moins r moins sigma carré sur 2 grand T moins petit t. Voilà, donc ça et ça, on peut le ressortir. Du coup, on aura z plus grand que moins 1 sur sigma ln de x sur k moins r moins sigma carré sur 2 t moins t. Ok, bon, je pense que ça vous rappelle à peu près quelque chose. C'est pas vraiment encore ça, mais ça vous rappelle quelque chose. Et du coup, ça, on va appeler ça, bon, parce que je vais pas écrire ça tout le temps, donc je vais appeler ça a. Ok, je vais appeler tout ça a. Donc z plus grand que a. Je vais juste appeler ça comme ça. Du coup, on revient sur notre f. Donc f de tx sera égal à quoi? À l'intégrale de r de t moins t sur l'intégrale de a plus l'infini, ok, donc de x exponentielle de sigma y moins, désolé, c'est plus ou c'est moins en haut là? Désolé, mais moi-même, voilà, c'est plus. Et puis c'est pas y, c'est z. Ah. Sigma z moins, du coup, sigma carré sur 2 moins r de t moins t, c'est bien ça, hein? Moins k fois l'exponentielle, donc du coup de moins z carré sur 2t sur la racine carrée de 2 pi t dz. J'espère que on écrit les bonnes choses ici. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas envie d'écrire des choses un peu folles et qu'on se retrouve à recorriger les choses. Voilà, donc du coup on en est là. Et ce qui se passe, c'est qu'on va séparer les bornes. Ok? Ce que je raconte, on va séparer un peu les intégrales. Et du coup, on aura donc f de tx égale à l'exponentielle de r t moins t de a à plus l'infini. Ok? Du coup, de x sigma z moins sigma carré sur 2r t moins t pour l'exponentielle de moins z sur 2t en bas racine carrée de 2 pi t dz moins, ok, le k de l'intégrale de a plus l'infini de ceci. Je pense qu'on n'a que ceci pour l'autre membre. En tout cas, moi, j'oublie souvent des choses. Donc, si vous avez vu que j'ai oublié quelque chose, essayez de le compléter quand vous allez refaire et vous allez retrouver tout ce qu'il y a. On a déjà plus de 30 minutes, je suis désolé. Du coup, on aura donc que ceci. Bon, on va scinder les intégrales. Ça, on va appeler ça I1. Ok, et ça, on va appeler ça I2. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est un peu chiant de calculer tout à la fois. Donc, on revient à I1. Du coup, I1, je sais pas, I1 serait donc égal à quoi? À l'exponentielle de moins R t moins t de l'intégrale de a plus l'infini de x, l'exponentielle de sigma z moins sigma carré sur 2 moins r t moins t, ok, fois, mais qu'est-ce qui se passe? Z carré sur 2t et ça sur 2 pi t dz, ok. Alors
Déjà, on va essayer de regrouper tout ça. Donc, on aura l'exponentielle de moins r t moins t de l'intégrale de a. Voilà, et on aura x. Bon, le x, on peut le sortir aussi, hein. Je sais pas ce qu'il fait ici depuis longtemps. Voilà, exponentielle de... C'est une constante, le x. Il ne dépend pas de z, donc il peut sortir. Et ici, on a 2t. Mais 2t, c'est... Oh, je vous ai dit, il faut bien surveiller. C'est grand T moins... ouais, mais c'est partout, c'est comme ça, en fait. Ah, je suis désolé. Ouais, mais au fait, vous allez compléter tout ça partout. Désolé. Voilà, j'avais dit ça. Voilà, donc on continue un peu, du coup. On aura donc... On va tout regrouper. On aura donc sigma z moins sigma carré sur 2... sur 2 moins r. T moins r. Moins z carré sur 2 t moins t. Le tout divisé par 2 pi t dz. Ok. Alors, remarquez un peu un truc. C'est que ici, on a exponentielle de moins rt. Ici, on a quoi? Moins fois moins. Et il y a un rt. Du coup, ça peut déjà s'annuler. Donc, on aura donc x intégrale de a plus l'infini de l'exponentielle. On peut mettre 1 sur 2t grand t moins petit t en facteur. Donc, 1 sur 2 t moins t. Du coup, moins devant. On aura donc quoi? Z carré. Ok, on veut retrouver une identité remarquable, si vous voulez. Z carré. Du coup, là, on aura quoi? On aura moins 2 sigma t moins tz plus sigma carré t moins t carré. Voilà. Tout ça sur la racine carrée de 2 pi t. T moins t. Ah, grand T moins t, petit t. Désolé. dz. Ok. Et... Ah, on va arriver à 40. Hein. Je suis désolé, les gars. Donc, on aura ça. Du coup, ça, c'est... désolé. Ça, c'est A moins B, le tout au carré. Et du coup, on va utiliser ça. Donc, on aura 1 sur 2 facteur de t moins t fois, du coup, z moins sigma t moins t, voilà, au carré. Sur ça. Et le tout divisé par 2 pi t moins t. Donc, les gars, donc ici, on a quoi? On a l'expression d'une gaussienne, mais qui est centrée en sigma t moins t. Donc ici, la moyenne n'est pas nulle. Elle est égale à sigma de t moins t. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, déjà, c'est une intégrale super difficile à calculer. Donc, on va chercher à se... En fait, on va chercher à revenir à une gaussienne... à une N01 si vous voulez, une gaussienne centrée réduite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on fait un changement de variable. Donc on prend U qui est égal à quoi? À Z moins sigma de T moins T divisé par, en gros, la racine carrée de T moins T. Ok? Si on calcule la différentielle par rapport à U, on aura quoi? On aura 1 sur T moins T dz. Ok? Donc... en gros, tout ça. Donc, si on retransforme notre intégrale, du coup, on a quoi? F de x, de tx, désolé. Je suis désolé. Hein. Sera donc égal à quoi? À x fois l'intégrale. On va aussi également changer les bornes. Voilà, qui est intéressant. Du coup, quand z égale à 1 sur sigma, nanani nanana, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, 1 sur sigma log de x sur k, non, il y a un moins devant, faut pas oublier le moins, plus sigma carré sur 2 moins r, ouais, t moins t. Du coup, u, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à, donc, du coup, ça sera moins 1 sur racine carrée de t moins t. Ok, on est d'accord. Sigma racine carrée de t moins t déjà. C'est bon déjà pour ça. Et du coup, on va pour retrouver la racine carrée de t, donc on aura donc log de
Ouais, x sur k plus sigma carré sur 2 moins r. Et du coup, on aura donc plus, ouais, plus sigma carré t moins t. Ouais, ok. Parce que si, du coup, ouais, si on multiplie, on aura moins sigma, ouais, sigma sur racine carrée de, ouais, c'est bon, c'est bon. Et du coup, ça, non, on aura un moins là, pas un plus. Je me trompe, on dirait. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je vais faire les choses proprement. Excusez-moi, les gars. Du coup, donc on aura, ouais, du coup, 1 sur sigma, racine carrée de t moins t, z, ok, moins sigma t moins t. Voilà. Et du coup, pourquoi j'ai mis 1 sur sigma? Non, 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 non. Et quand on va donc remplacer, on aura quoi? On aura ça déjà. Donc on aura moins 1 sur sigma t moins tz plus l'expression qui est là, ok. Du coup, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut mettre tout ça en facteur. Oh, je suis désolé. On veut mettre tout ça en facteur. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ok, j'ai écrit tout ça. Du coup, on veut mettre 1 moins sigma t moins t en facteur. Du coup, on aura toujours a. Bah, on aura plus sigma carré sur t moins t. Le tout divisé par moins. On a bien ça, les gars. Je suis pas fou. Bah non, je suis pas fou, c'est ça. Mais du coup, quand on va remplacer... Ah, mais c'est pas normal. Je vous jure, les gars, que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche, mais je sais pas quoi. Est-ce que le changement de variable est peut-être mal fait? Non, il est bien fait en vrai. Mais qu'est-ce qui cloche du coup? Parce qu'on a un moins. Ou peut-être que c'est moins. Ah, les gars, je suis désolé, on va aller à 50 minutes. On va vraiment aller à 50 minutes là. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans cette expression. J'aurais pas une bonne expression, je le sens. Du coup, on a z moins sigma t moins t. Le tout divisé par... Déjà, est-ce que ici on avait bien factorisé déjà? Quand même moins, ouais, on a bien factorisé, on aura plus. Ouais, c'est bon. Ok. Le tout divisé par ça. Bon, je suis désolé, je vais faire les calculs proprement parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Et si il s'avère que ah, mais oui, je comprends maintenant. C'est là en fait. C'est pas sigma carré, c'est R moins sigma carré sur 2. C'est bien ce qu'on avait écrit quelque part là. On revient. Voilà, c'est R moins sigma carré sur 2. Bah, ça fait sens maintenant. C'est pourquoi j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, bah, du coup. Donc, en gros, on avait raison d'écrire. Donc, du coup, là, il y aura un moins. Voilà, là, ça fait sens. Voilà, là, ça donne tout son sens en fait. Et du coup, on aura 1 sur sigma de racine carrée de t moins t fois log de x sur k, ok, plus r. Pourquoi je suis pressé d'écrire? En fait, c'est parce que je suis habitué. Depuis le début, on écrivait sigma carré sur 2 moins r. Voilà. Là, ça fait sens. Là, ça fait vraiment sens. Et du coup, on aura quoi? On aura 1 moins sigma t moins t log de x sur k plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gars, mais ça fait toujours pas sens là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben il y a un plus là. Oh, ok, là c'est bon.
Là, c'est bon. Non, il y a un plus. Parce que quand on va multiplier par le moins, ça donnera un moins. Ouais, il y a un plus. Oh, je suis désolé, les gars. Et du coup, là, ça fera quoi? R. Du coup, moins sigma carré sur 2 plus sigma carré, ça fait plus sigma carré sur 2. Oh, on va arriver à 50 minutes, les gars. Ah, presque 1 heure, je suis désolé, les gars. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler ça moins D+. Ok? Cette expression-là, on va l'appeler moins D+. Donc, on aura quoi? On aura notre intégrale, donc f de tx, sur notre intégrale qui va aller donc de moins D+, à plus l'infini, de x, voilà, donc exponentielle, de moins u carré sur quoi? Sur 2, ok? Divisé par racine carrée de 2pi, je pense, du. C'est bien ce qu'on avait posé, non? Voilà, z c'était tout ça. Voilà, c'est bon. Et du coup, là, on reconnaît bien... on a quoi? On a du coup comme l'inverse du quantile. Donc on aura 1 moins, du coup, phi de moins d+. Ok, ça c'est le quantile de la normale. Les gars, je sais pas pourquoi je suis au grec des Black-Scholes. Je reviens ici. Ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on sait que 1 moins phi de a égale à phi de moins a. Donc là, on a 1 facteur de phi de moins d+. Et ça fait x de phi de d+. Ça, c'est F comment? C'est K, c'est I1. Les gars, faut suivre, hein? C'est I1, c'est I1, c'est I1. Donc ça, c'est I1, ok? I2, c'est K. On est, du coup, on va de A, de l'exponentielle, de... Il est où déjà le I2? I1, I2, exponentielle de Z carré sur 2t, sur 2t grand T moins T. 2 grand T moins T. Voilà, donc on a tout ça. On va faire pareil avec I2, hein. Donc on a du coup Z moins Z carré sur 2t sur 2 moins t sur racine carrée de 2t moins t pi. Voilà, dz. Donc ici on va mettre u égale à quoi? À z sur de racine carrée de t moins t. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que du égale à dz sur tout ça. Ok? Et du coup, u quand z sera égal à notre expression, c'est quoi? C'est moins 1 sur sigma racine carrée de t moins t. Oh, ça c'est trop facile, c'est trop beau. Oh, voilà les choses faciles comme ça quand même. Du coup, on aura quoi? Là, c'est plus r moins sigma carré sur 2 grand t moins t. Voilà, et lui, on va l'appeler, du coup, moins d moins. Donc, notre I2, c'est quoi? C'est l'intégrale qui va de moins d moins à plus l'infini de quoi? De l'exponentielle de u carré sur moins u carré sur 2 divisé par la racine carrée de 2pi du. Et ça c'est quoi? Bah c'est pareil que il y a un k devant, du coup ça fait k facteur de quoi? On n'a que k, hein? On avait oublié quelque chose devant. On va remettre ça plus tard, c'est pas grave. En tout cas, c'est des petites erreurs comme ça qu'on fait. Faut comprendre, les gars. Et du coup, ça fait k facteur de phi de d moins. Ok? Mais c'est comme j'ai dit, il y a quelque chose qu'on avait oublié. Ok? Lorsqu'on a séparé notre intégrale, elle est où? Ah, c'est quoi? C'est I1.
On avait oublié l'exponentielle ici. Ok, et ça, on doit ajouter ça. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, on a f de x, f de tx est égal à i1 moins l'exponentielle de r t moins t i2. Et du coup, ça fait quoi? Du coup, ça fait x phi d plus moins k exponentielle de r de t moins t phi d moins. Ok, du coup, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la formule du col de Black-Scholes avec d plus, du coup, c'est quoi? C'est 1 sur sigma racine carrée de t moins t de log de x sur k plus du coup sigma carré sur 2 plus r r t moins t et d moins c'est 1 sur racine carrée de t moins t log de x sur k plus r moins sigma carré sur 2 t moins t. Voilà, du coup si vous remplacez donc x par st, bah, vous retrouvez la formule habituelle. Donc on aura quoi? On aura donc f de t st qui sera égal à quoi? St phi d plus moins k exponentielle de r t moins t phi d moins. Voilà. Du coup, ça c'est la formule d'un col. Et pour le put, on sait que la condition donc terminale sera quoi? Sera h de x égale à k moins x plus. Voilà. Et vous faites la même démarche, vous allez retrouver la réponse. Donc voilà un peu la résolution de l'équation de Black-Scholes. Je pensais que l'équation devait prendre moins de temps que prévu, mais finalement on est sur 52 minutes. C'est vraiment hard. Mais bon, les gars, si vous voulez bien savoir comment on retrouve les formules de Black-Scholes, bah, voilà un peu l'une des méthodes. Après, je sais pas s'il y a une autre méthode. Si c'est par rapport au martingale et tout, je sais pas encore, mais je vais voir. Mais ça, c'est la méthode que je connais pour l'instant. Voilà. Donc, on va se retrouver peut-être prochainement pour l'équation de dérivation, donc le Black-Scholes généralisé et les modèles de volatilité comme le modèle de Heston, de volatilité stochastique qu'on va faire. Donc, le modèle de Heston, et on va voir un peu plus de modèles et on va voir les options américaines également, les options barrières. Voilà. Et je vais mettre mon GitHub du coup dans la description. Comme ça, vous allez voir le code par rapport à chaque option. Mon GitHub il sera en description et voilà. Donc ça sera tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres modèles intéressants qu'on ne nous montre pas généralement à l'école. Voilà. Enfin, moi on m'a pas montré comment on retrouve les formules de Black-Scholes à l'école. On m'a juste montré que le prix d'un call c'est ça. Ou bien peut-être qu'on l'avait fait et que je n'avais pas retenu. Mais c'était pas avec les EDP en tout cas. On avait fait peut-être avec les espérances que je n'ai pas retenu. Voilà. Donc on se dit à plus tard les gars.